La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique, l'éducation au cœur de notre région. Et je suis en compagnie de notre chroniqueur habituel, Jean-Marc Jean. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour, Michel. Jean-Marc est directeur général du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. C'est bien important, de la Côte-du-Sud. Oui. Et sa présidente, la présidente du conseil d'administration, Mme Ayette Louari. Bonjour. Ravi de vous revoir. Ça va bien? Oui. Oui, ça va bien. Très bien. Là, on est au mois de décembre et il faut commencer à parler de rapport annuel. Ça fait partie de l'organisme. Il y a un rapport annuel, on gère de l'argent, donc il faut en parler. Qu'est-ce que c'est exactement le rapport annuel, Jean-Marc, de la commission du Centre de services scolaires? Expliquez-nous exactement le rapport. Alors, c'est quoi un rapport annuel? Donc, comme vous le disiez, Michel, on est à l'heure des bilans annuels. Donc, un rapport annuel, c'est un document officiel et public qui permet de faire un peu l'inventaire et le bilan d'une année complète scolaire, notamment des réalisations, notamment des budgets, notamment tout ce qui s'est passé en fait dans le centre de services scolaires. Puis c'est une bonne occasion pour l'entièreté du public de pouvoir le consulter, il est disponible en ligne, et de pouvoir aller s'informer, mais comment fonctionne un CSS, un centre de service scolaire, qu'est-ce qui est fait derrière les coulisses, tout ce qu'on ne voit pas, que fait un conseil d'administration, et en gros, comment on utilise les fonds publics pour gérer cette organisation qui est assez grosse. Bon, c'est un organisme, vous l'avez dit, ce sont des fonds publics, mais c'est une business aussi. Il faut gérer les fonds publics adéquatement et de rendre justement les comptes une fois par année, ce que vous faites dans ce rapport annuel. Exactement, qu'est-ce qu'on retrouve? Parce que territoire, rappel de la mission, c'est ça qu'on peut retrouver à l'intérieur du rapport. Bien, ce qui est intéressant dans le rapport annuel d'un centre de services scolaires, dont le nôtre, c'est qu'on rend des comptes par rapport à l'utilisation des finances qu'on fait, mais surtout les résultats des élèves, les résultats des initiatives qui ont été prises, puis les effets que ça a sur la réussite des élèves. Donc ça, on retrouve ça dans notre rapport annuel. Pourquoi, Jean-Marc, vous dites « nous » parce que c'est pas tous les centres de services scolaires qui donnent cette information-là? Oui, non. L'ensemble des centres de services scolaires doivent donner cette information-là. Okay. Mais je trouve qu'elle est très pertinente aussi. Mais c'est ça. Au fond, là, c'est ça notre mission. Notre mission, c'est de faire réussir des élèves, c'est d'accompagner des élèves dans leur cheminement scolaire. Et puis, de quelle façon que le centre de service... Puis quand on parle du centre de service, je pense que c'est important de se rappeler que ce n'est pas que le siège social, c'est le siège social avec les établissements. Donc, comment qu'on répartit l'argent, quelles conditions on donne aux établissements pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Puis leur mission, c'est d'instruire, socialiser et qualifier les élèves. Ça, c'est notre mission. Mais il faut se rappeler qu'on dit Côte-Sud, mais on a une partie de Bellechasse aussi. Alors, c'est grand comme territoire. Parlez-nous un peu de ce que ça comprend, le centre de services scolaires. En fait, c'est tout près de 9000 élèves. 9000 élèves répartis entre le préscolaire, du préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes, répartis dans 3 MRC. Et puis, on parle de 53 établissements qui accueillent ces élèves-là. Et puis, dans nos 53 établissements, puis on pourrait ajouter aussi le siège social, on parle de tout près de 2600 employés à temps plein ou à temps partiel. Ça, je ne vous cache pas que, en préparant l'entrevue, 2600 employés, c'est l'employeur de la place. Pour les 3 MRC de Bellechasse, Montmagny, Lillet. En tout cas, c'est un gros employeur, hein, on comprend. Je vous dirais que plus de la moitié de ce personnel-là, ce sont des enseignants. Mais il y a quand même toute une équipe au niveau du soutien administratif, service de garde, des professionnels, des cadres. Il y en a de tout ordre. C'est un gros bateau à diriger. Exact. C'est un gros bateau à diriger, mais en même temps... au niveau de la cohésion, là, aller chercher entre chacun de ces membres du personnel-là, parce que tout le monde a une part à faire pour la réussite des élèves. Juste peut-être une ouverture. Entre le centre de services scolaires et la commission scolaire, il n'y a plus grande différence. C'est juste qu'on a changé l'appellation. On a changé la façon. Il n'y a plus de commissaire. C'est un conseil d'administration maintenant. Pour le reste, les 2600
employés étaient là. C'est la même machine qu'auparavant. Mais le rôle des employés, puis on ne va pas trop revenir là-dessus, Oui. là, mais quand on avait, dans une chronique précédente, on avait parlé de la composition du conseil d'administration. Maintenant, il y a des employés sur le conseil d'administration, ce qu'il n'avait pas avant. Et ça, c'est un gros avantage. Bien, en tout cas, ça fait une différence. Ça fait une bonne différence. Donc, on a un point de vue, une expertise différente au sein du conseil d'administration. Ayette, on sait que des rapports annuels, bon, Jean-Marc le mentionnait, là, tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur, mais comment on fait pour aller chercher l'intérêt des gens par rapport à ce rapport annuel-là? Ben, en fait, moi, une des choses en tant que parent, une des choses qui m'a le plus intéressée et vraiment captivée, c'était la section des réalisations des écoles. Parce que c'est quelque chose de concret. C'est en gros, moi, je suis une citoyenne, je cotise, je paye des impôts, puis je me dis, mais comment que ce centre de service, là, qui est très gros, qui a un énorme budget, qu'est-ce qui fait pour que nos élèves, finalement, puissent accéder au bien-être et à la réussite? OK, mais comment ça fonctionne derrière? Puis l'avantage d'avoir ce rapport-là et de voir concrètement, détailler tout ce qui s'est fait, les bons coups dans chaque école, les différentes, les réussites sportives, les compétitions, la robotique, il y a plein de projets qui ont été mis en place qu'on ne connaît pas, parce que moi, ma fille va dans une école à Montmagny, mais je ne sais pas ce qui se passe, par exemple, à Saint-Jean-Port-Joli ou ce qui se passe en région. Donc là, je vois tous les bons coups qui ont été faits. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de captivant parce qu'on se rend compte que finalement, les 2600 personnes dont vous parliez, elles sont mobilisées vraiment pour réaliser de grandes choses pour les élèves. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte la collaboration, comme disait Jean-Marc, d'une école vers une autre, comment on peut créer une synergie entre ce réseau-là pour que justement les bons coups des uns profitent à d'autres, qu'ils aient des leçons apprises. Donc c'est toute cette gymnastique-là qui est vraiment très intéressante et que je vous invite à aller voir parce que c'est expliqué. Après, vous avez aussi, et c'est ça dont je vais parler tantôt, c'est le budget, parce que je me dis, personne ne sait c'est quoi le budget d'un centre de service scolaire, personne ne sait comment c'est réparti, l'argent qu'on reçoit, etc., du gouvernement. Puis ça, c'est expliqué. Donc, comme on est un simple citoyen, un simple parent, ça nous permet de dire « Ah, OK ». Puis je peux vous dire, je l'ai testé, la majorité des gens seront surpris de voir combien d'argent est mis à la disposition réelle des élèves pour leur bien-être et leur réussite. Puis je vous dis, c'est une grosse machine, mais il y a énormément de choses intéressantes qui sont et inspirantes qui sont mises dans ce rapport-là. Donc, j'insiste, allez le voir, c'est pas long à lire, et c'est une belle dynamique, en fait, en le lisant. On apprend beaucoup de choses. Je suis surpris de voir que ça contient autant de détails. Oui, c'est un travail qui est fait, il y a toute une équipe derrière, vous savez, c'est dans les coulisses. Puis derrière ça, il faut comprendre que c'est un exercice de transparence. Donc, oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment... on gère des fonds publics. Donc, il faut offrir au public, s'ouvrir au public pour rendre des comptes, exactement, de ce qu'on fait avec les fonds qu'on reçoit du ministère. Vous parliez d'activités, là. Il y a des compétitions sportives aussi entre écoles parce que, bon, c'est la MRC de Bellechasse, Montmagny, on l'a dit, c'est un grand territoire, il y a plusieurs établissements. Donc, il y a des compétitions, il y a beaucoup d'activités qui se font à l'intérieur de nos écoles puis de nos établissements. Puis même, il y a les activités, les programmes. Il y a aussi toute la partie collaboration qu'on peut avoir avec les acteurs du milieu. On parle du Dôme, on parle des différents projets qui ont été mis en place avec les MRC, les CLD, les municipalités, les bénévoles. Je veux dire, c'est vraiment... Le centre de service scolaire est au cœur de beaucoup d'activités. Et puis, c'est un acteur important du milieu qui centralise finalement, je dirais pas l'avenir de notre région, mais c'est les enfants. Donc, en quelque sorte, on se projette sur l'avenir. Donc, c'est très important de faire partie de ça, de comprendre ce qui se passe, de s'y intéresser. Puis, comme disait Jean-Marc, on est transparent. Vous avez l'information à disposition. Allez la chercher, puis poser des questions, je veux dire, participer. Oui, donc, c'est ça. S'il y a des questions supplémentaires, les gens peuvent poser des questions. Exact. Les principales réalisations que vous retenez pour... parce qu'il y en a de nombreuses, mais particulièrement, lesquelles vous avez retenues? En fait... Les nouvelles réalisations de la dernière année? Dans les réalisations, il y en a énormément, là, écoutez, il y en a une cinquantaine, là. Moi, j'aime beaucoup... j'aime beaucoup le sport, donc il y en a énormément en sport, mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est science. Puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de projets qui ont été mis de l'avant sur la robotique et comment initier les enfants à cette nouvelle ère. Et, on en a parlé récemment, la dernière chronique. Oui. Donc pour moi, c'est une chose qui est vraiment avant-gardiste.
on penserait dans notre région, on est un peu laissé pour compte, mais pas du tout. C'est vraiment, il y a des choses qui sont mises en place. Puis je sais que dans la MRC de Montmagny, par exemple, il y a le Fab Lab au niveau robotique que je vous invite à aller voir d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est extraordinaire aussi. On a des robots collaborateurs qui sont mis dans les usines. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la robotique. Et donc je trouve que c'est une entrée dans la nouvelle ère pour les enfants qui est très intéressante et l'ouverture vers les sciences. Puis c'est lié après à Génie en herbe, c'est lié à beaucoup de choses qui touchent les sciences, moi-même étant très intéressée par ça. Donc je trouve que ça, c'est vraiment très stimulant pour la région et puis pour les élèves de la région, en fait, dans ce que j'ai retenu. Oui. Et pour le directeur général? Oui, bien, moi, je peux en ajouter quelques-unes des réalisations qu'on pourrait mentionner. D'abord, c'est déchirant d'en choisir. Ouais. Mais en même temps, là, juste pour illustrer un peu la variété de ce qu'on va y retrouver, il y a de façon un petit peu plus macro le renouvellement du PEVR, du plan d'engagement vers la réussite. Ça, c'est le contrat que le centre de service prend auprès des citoyens, auprès des parents, auprès des élèves pour ce qu'il va mettre en place pour la réussite des élèves. Donc, c'est important, c'est un peu c'est notre contrat, c'est notre, excusez l'expression, c'est notre core business qu'on rédige dans le PEVR. Il y a ce qui est plus facile à observer, différents travaux d'agrandissement qu'on a mis en place. L'école Saint-Nicolas, entre autres, où on a ajouté un gymnase puis fait de la mise aux normes. Il y a aussi des travaux qui ont avancé au niveau de la conception pour des nouvelles écoles dans Bellechasse, une à Saint-Damien et une à Saint-Charles. D'un autre, il y a aussi de la planification de différents chantiers qui sont en cours pour l'école Saint-Thomas et l'école Saint-Joseph à Saint-Pamphile. Donc, c'est quand même des gros chantiers quand ça implique le déplacement quand ça implique le déplacement d'élèves, on vide toute une école, il faut relocaliser les élèves tout en maintenant la qualité de service qu'on offrirait dans l'établissement avec l'organisation du transport et tout et tout. Donc, ça illustre quand même quelques éléments. Puis, je voudrais terminer peut-être avec un volet un peu plus pédagogique au niveau des technologies, donc l'achat et la redistribution d'équipements technologiques. Chaque élève du secondaire, FP, formation professionnelle, formation générale des adultes, a son portable. Au primaire, il y a un portable ou une tablette pour 2 élèves en moyenne, pour on est capable de répondre, de s'ajuster s'il faut. Aussi, l'ajout de classes de maternelle 4 ans. Donc, on est rendu à 22 classes de maternelle 4 ans sur le territoire. Donc, ça, c'est toutes sortes de projets que vous retrouverez dans le rapport annuel. On pourrait parler aussi de la francisation. On a fait une capsule là-dessus. Oui. C'est que ça n'a pas de fin. On va quasiment faire une émission là-dessus. Bien, pratiquement avec chaque élément, on pourrait faire une chronique. Jean-Marc, juste par les chiffres, parce que le temps passe vite, là, mais c'est un budget quand même grandiose. Est-ce que notre centre de service scolaire est rentable? Je vais y répondre. Oui, parce que... La notion de rentabilité. Oui, c'est ça. Nous sommes une organisation publique au service des enfants. Donc la notion de rentabilité, elle n'a pas vraiment, on ne peut pas vraiment la quantifier comme cela. En revanche, ce qui est important, c'est d'atteindre l'équilibre budgétaire. Et pour ça, donc on reçoit des fonds et on est tenu de le faire. Oui. Donc on reçoit des fonds publics et on doit les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que soit, si on était rentable, donc on sortait des profits, ça veut dire qu'on n'a pas utilisé l'entièreté des fonds qui nous ont été alloués. Puis là, on se ferait taper sur les doigts parce qu'on dirait, mais bon sang, pourquoi vous ne donnez pas l'argent aux élèves finalement qui en ont besoin? Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour eux. Puis si on était déficitaire, là, on se dirait, mais vous dilapidez l'argent public. Donc c'est un exercice extrêmement difficile. Puis on a des stars au sein du centre de service scolaire qui gèrent les budgets. Je vous dis, là, on a une équipe, des petites fourmis là qui sont exceptionnelles. Puis j'ai le bonheur de vous annoncer que nous avons un budget de 145 millions de dollars annuels pour l'entièreté du centre. C'est beaucoup d'argent, c'est énormément d'argent, d'où les 2600 employés. Puis la bonne nouvelle, c'est que quand on calcule, puis ça va être c'est présenté dans le rapport, il y a 84% de cet argent-là, 84% qui est au service à l'élève. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'argent qu'on donne directement à l'élève par des mesures, des activités, les professeurs, etc. Puis vous avez après 12% qui est la gestion des infrastructures. Bon, c'est normal, on a 53 établissements à gérer. Puis 4%
qui est le centre de service scolaire payer notre administratif. directeur général. C'est pas 4 sur 100 qui va au directeur général, mais qui est pour le siège, pour l'administration proprement dit, ce qui est pratiquement rien. Puis on a atteint cette année l'équilibre budgétaire. Écoutez, on a Et je on a vous un félicite excédent. parce qu'avec une année inflationniste et des augmentations des taux C'est d'intérêt, énorme. l'essence, puis bon, C'est vous énorme. Et vivez Covid. les mêmes problèmes que tout Covid. bon entrepreneur. Alors, c'est vraiment énorme. magnifique. C'est vraiment un chapeau bas à l'entièreté du réseau, parce que c'est tout le monde, hein, c'est un travail collectif. Hein. Puis c'est des directeurs, c'est les écoles qui ont vraiment travaillé dur pour s'assurer de respecter les budgets, mais aussi de donner les services dont les élèves ont besoin. Donc il y a un travail colossal qui a été fait. On a atteint un équilibre budgétaire parfait, parce que sur 145 millions, faire un bénéfice, un excédent de 30 000 $, c'est vraiment que nos directeurs ont travaillé dur pour vraiment être C'est tout à votre honneur. Ben, c'est un travail bravo. excellent. Jean-Marc, vous devriez rajouter? Peut-être pour là-dessus, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vise l'équilibre budgétaire puis un surplus au niveau des services. C'est ça. OK. Alors, C'est ça l'objectif. Ça fait le tour. Vous avez quelques secondes pour, peut-être, parce que c'est le temps des fêtes, si vous voulez vous adresser aux gens qui nous regardent rapidement. Oui, bien d'abord, moi, les premières personnes à qui je veux m'adresser, c'est l'ensemble du personnel de nos établissements. Je pourrais aussi inclure là-dedans les parents, les bénévoles qui collaborent à notre mission. Je veux leur souhaiter de très joyeuses fêtes et les remercier pour leur dévouement. Parce que c'est grâce à eux qu'on peut réussir puis valoriser nos écoles publiques. Tous les petits grains de sel font que ils sont tous importants. Exact. Rapidement, Ben, Mme la c'est ça. Présidente. Ça prend un village pour éduquer des enfants. Et ben, je peux vous dire qu'on le voit dans les coulisses, il y a vraiment tout un village qui est mobilisé, les acteurs du milieu, les partenaires avec qui on travaille. Chacun des employés du centre de service scolaire travaille très très dur, puis on le voit, ils ne comptent pas leurs heures pour vraiment s'assurer du bien-être et de la réussite de nos élèves. Puis je tiens à remercier l'entièreté du conseil d'administration. Ce sont des bénévoles qui siègent là-dessus et qui sont dans l'ombre et qui travaillent dur pour justement donner les moyens au centre de service scolaire de réaliser sa mission. Puis à l'entièreté du réseau, bien sûr, qui a vraiment été là au pied levé pour le bien-être de nos enfants. Donc merci à tout le personnel. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'informations très pertinentes et très importantes, et c'est le but de la chronique d'ailleurs. Merci beaucoup, Ayette Laouari, présidente du conseil d'administration. Notre chroniqueur Jean-Marc Jean, qui est directeur général du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Allez voir ce rapport. Oui. On peut le voir... Il est là. OK. Il est sur le le papier, site. mais on peut le voir aussi sur le site Internet. Oui, sur le site du Centre de service scolaire. Exactement. Puis prenez quelques secondes pour aller voir aussi les résultats qu'on a eus par rapport aux objectifs qu'on avait. Ils sont très positifs. On se retrouve en 2023. Oui. Avec plaisir. Merci. Voilà, ça complète Joyeuses notre fêtes. chronique l'éducation au cœur de notre région. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique, l'éducation au cœur de notre région, et je suis en compagnie de notre chroniqueur habituel. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud.